Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Ton Sommelier. Comment commander un vin dans les restaurants? Quoi faire quand on regarde une carte des vins? De manière simple, les bouteilles les moins chères sont ceux qui ont été presque doublés ou triplés de prix, puis comme ça en décroissant au fur et à mesure qu'on descend la liste. Qu'est-ce qui arrive, c'est beaucoup de monde me demande est-ce que je devrais choisir ce que je veux boire en fonction de ce que je mange ou vice-versa. Ça n'a pas d'importance. La difficulté, c'est vraiment de naviguer et de trouver un choix qui convient à tous les convives à table. Donc, on regarde la liste, on veut boire un Bordeaux, on descend le menu, on trouve que le Bordeaux est pas mal dans les vins les plus chers. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y dans le sud-ouest de la France. C'est une région qui est pas mal à côté, mais qui a souvent été dans l'ombre de Bordeaux. Mais ils ont plusieurs cépages en commun. Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, entre autres. On parle de Elian d'Arros, ici un peu d'Arborion en passant. C'est sa grande cuvée. Et si on se dit, ce soir c'est une soirée spéciale, on commanderait le meilleur de ce que le Sud-Ouest a à offrir. Sinon, on parle de pays viticoles. S'il y a un vin tchèque sur le menu, par exemple, ou un vin allemand, il doit avoir une raison pour laquelle le responsable de commande de vin l'a mis là. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, posez-lui des questions. Demandez-lui pourquoi ce vin est là, de quoi il s'agit. Parfois, on est vraiment surpris, on commandait des vins qui sortent vraiment du palmarès de l'Europe occidentale. Finalement, regardez le millésime. Le millésime, c'est l'aspect le plus important par rapport au rapport qualité-prix. Souvent, ce que ça va nous indiquer, c'est des maisons comme Ribera, dans les côtes catalanes, qui décident de commercialiser leurs vins uniquement quand ils jugent que c'est prêt à boire. C'est un énorme bénéfice pour les restaurants parce qu'au lieu de devoir vieillir le vin dans les caves en bas, ils peuvent l'offrir aux clients et puis là, le vin est sur des arômes tertiaires, bien évolués au niveau de son corps. Posez certaines questions à votre sommelier, vous arrivez à avoir une discussion très précise et vous lui donnez des armes pour pouvoir vous aider dans votre choix. Allez, bonne soirée, prochaine fois que vous êtes au resto, mettez ces lois et règles-là en vigueur et qu'elles vous servent bien. Ça, c'est un move de big, on m'a dit. On m'a dit que je ne devrais pas faire ça. Like, pas like, je sais pas.